Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons dire bravo à la République centrafricaine. Nous félicitons tout le peuple centrafricain d'avoir compris où se trouve leur ennemi, d'avoir su soutenir leur président et de soutenir les forces russes qui sont venues dans le pays. Nous leur disons toutes nos félicitations et nous disons bravo. Pourquoi est-ce que nous revenons aujourd'hui sur le cas de la République centrafricaine? Nous pensons que la République centrafricaine est entrée dans l'histoire récente de l'Afrique. C'est un pays qui est entré dans l'histoire récente de l'Afrique grâce à un homme, le professeur Akange Touadéra. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et nous situons cela dans la lignée de l'histoire globale du monde sous-développé. Et nous allons placer cela dans une analyse avec les autres pays du monde, notamment avec Cuba. Donc si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que nous faisons cette analyse aujourd'hui, en lien avec les relations internationales en Afrique et hors d'Afrique, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et surtout, mettez-nous des pouces en commençant, que vous soyez abonné ou pas. Laissez couler les vidéos, ça va nous apporter un soutien financier. Et surtout, si vous voulez contribuer directement, vous pouvez cliquer sur le bouton joindre pour nous apporter votre contribution financière. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la République centrafricaine. La République centrafricaine n'est plus la même. La République centrafricaine a changé et depuis un an que nous faisons les vidéos en disant bravo à Touadéra, alors que beaucoup de gens n'avaient pas vu, il est temps qu'on essaie de maintenant plus d'expliquer en détail. Parce que connaissant la République centrafricaine en tant que venant du pays voisin, et connaissant comment fonctionne le système des relations internationales, l'histoire des relations internationales à travers la planète, nous allons vous parler de la situation de la République centrafricaine en lien avec les autres pays d'Afrique, mais surtout nous allons positionner cela dans une histoire plus globale en lien avec Cuba. Pourquoi est-ce que nous positionnons cela en lien avec Cuba? C'est parce que Cuba et la République centrafricaine sont dans la même lignée. Donc, parlant déjà de la République centrafricaine, le professeur Touadéra, comme je vous le dis, à qui nous cesserons de dire bravo, est un enseignant de mathématiques. Il a eu deux doctorats. Il a eu un doctorat en France et puis un doctorat à l'Université Yaoundé 1 avant d'arriver au pouvoir. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a compris que le jeu que la France mène ne pourra pas lui assurer la garantie du pouvoir. Parce que comme ses prédécesseurs, beaucoup sont arrivés en triomphant et sont partis toujours en pleurant à cause de la France. Et on les prenait, on remettait d'autres, ainsi de suite. Et il a compris ce jeu et il fallait qu'il s'y mette très tôt. Donc dès la fin de son premier mandat, avant la fin de son premier mandat, il s'est mis à tisser des liens avec la Russie. Et ce n'était pas de lui-même. Il a tissé des liens de façon diplomatique, passant par des hommes d'affaires, passant par des relations diplomatiques, ce n'était pas lui-même. Il n'est arrivé à Moscou que pour parapher une situation qui avait déjà changé. Et nous disons bravo et toutes nos félicitations à son ministre des Forces armées, à cette brave dame que vous voyez tous les médias serrant la main du ministre de la Défense russe, paraphant les documents et recevant le matériel militaire à Bangui. Nous disons toutes nos félicitations, nous disons bravo. Nous allons également dire bravo à toute l'équipe de Touadéra et particulièrement à la jeune ministre des Affaires étrangères, qui est également une dame et qui travaille d'arrache-pied pour défendre l'image de la République centrafricaine. C'est grâce à tout cela que Touadéra pourrait réussir. Parce que sans tous ces gens qu'il a su peut-être donner l'impulsion, le courage de savoir comment entreprendre des relations internationales, cela n'aurait pas abouti. Et je vais vous prendre un exemple. Lorsque l'empereur Bokassa au pouvoir avait laissé que la France et la Suisse viennent exploiter les minerais chez lui, il s'est inquiété, mais comment est-ce qu'on ne peut pas construire ne serait-ce qu'une route? Et il a entrepris de faire des projets avec la France. La France a refusé. Et pour lui montrer son refus, Giscard d'Estaing à l'époque a dit qu'il ne doit pas payer les fonctionnaires, a commencé par reporter pour pousser la grogne dans la population. L'empereur Bokassa a donc pris la décision d'aller négocier les paiements, d'aller négocier un soutien auprès de Kadhafi. Prenant le vol de Bangui pour Tripoli, avec des pilotes français malheureusement, dès qu'il arrive à Tripoli, il négocie et prépare les accords
Et dans la nuit, on envoie des parachutistes français occuper Bangui. Et voilà que le matin, on lui annonce qu'il est déposé, qu'il y a eu un coup d'État à Bangui et qu'on pourrait plus signer l'accord. C'est alors qu'on le transporte comme un colis dans une base militaire en France avant de le ramener à Abidjan, chez Félix Houphouët-Boigny, ou comme un cadeau, et où on n'a pas la possibilité d'être en résidence surveillée. Donc ça, c'est pour une petite histoire pour vous dire que le professeur Touadéra connaît bien cette histoire. Quand vous tentez de pouvoir prendre langue avec un autre peuple, la France ne vous laissera pas agir. Et de ce pas, ce n'est pas Touadéra lui-même qui est allé négocier. C'est pour ça que dans les négociations et les signatures des accords des prêts, vous voyez d'autres personnes, comme le ministre des forces armées, cette brave dame, qui signe les accords et qui explique, qui comprend bien tous les contenus des accords. C'est grâce à elle et au ministre des Affaires étrangères que la Russie a pu s'implanter en République centrafricaine. Et depuis que la Russie y est, le pays est en train d'être pacifié au fur et à mesure. Et nous lui disons merci. La République centrafricaine est devenue un havre de paix. Ses frontières sont sécurisées. Et depuis peu, le Tchad, qui a tenté de vouloir faire une incursion, en a récolté son prix. Je vous rappelle que beaucoup de rebelles tchadiens, beaucoup de rebelles centrafricains dans leur coalition sont réfugiés au Tchad, croyant que le Tchad allait revenir pour leur apporter ce soutien, puisque le maréchal Déby avait refusé d'intervenir en République centrafricaine. En l'écartant et en mettant son fils, son soi-disant fils, nous allons revenir, c'est une autre épisode, son soi-disant fils, on l'a appelé à Paris pour lui donner des instructions. Mais avant cela, il a tenté un coup de force pour vouloir voir comment il pouvait franchir la frontière. Et effectivement, il a franchi la frontière sud-africaine, il est entré, mais les feux l'ont rechassé. Et les forces centrafricaines, les FACA, à qui nous disons également bravo, ont poursuivi les assaillants, l'armée tchadienne, dans leur territoire. On les a capturés, on les a ramenés en République centrafricaine, on les a exécutés et leur a demandé de venir prendre les corps. Le Tchad, dans sa formule diplomatique écrite par la France et non que lue, a dit qu'il devait faire des représailles, il devait porter plainte et tout cela. Bangui a au moins réagi en envoyant un émissaire à N'Djamena pour l'expliquer. Donc, le Tchad sait actuellement que une autre tentative, les FACA sont en mesure aujourd'hui d'entrer au Tchad et de poursuivre les opposants, même s'ils sont cachés à N'Djamena. D'ailleurs même, on dit, l'ambassadeur russe a bien dit, Bozizé doit se rendre, sinon il sera capturé. Donc ils n'ont plus de place où se réfugier, ils ne peuvent plus se faire voir en public. D'ailleurs que RFI également cherche à les interviewer et ne parvient pas. Donc dans cette émission, nous voulons vous montrer que la République centrafricaine n'est plus celle d'avant. La France a pris des mesures qui ont laissé le peuple centrafricain pareil. Suspendu la coopération militaire, ils avaient 5 instructeurs militaires depuis 5 ans. Et c'est avec ces instructeurs militaires que la France fait le chantage à la République centrafricaine. Ils les ont retirés, la situation n'a pas changé. Et pour une coopération qu'ils estiment à peine 1 milliard de francs CFA, à peine 1 milliard de francs CFA, la République centrafricaine n'a pas sombré. Donc vous trouvez qu'en occupant juste les mines qu'il y a en République centrafricaine, la Russie est en mesure de renflouer les caisses de la République centrafricaine. Mais une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la Russie ne vient pas dans les pays africains pour les minéraux. Les minéraux, elle en possède, et plus en quantité, sinon autant que l'Afrique, dans beaucoup de domaines. Les minéraux, elle en est. Pour ceux qui ne savent pas, qui se renseignent encore très bien. Donc quand la Russie vient en Afrique, c'est pour un positionnement géostratégique. Et ce positionnement géostratégique, la France le sait très bien. La France s'agite inutilement, elle ne veut pas s'avouer vaincue. Et c'est pour cela qu'elle veut prendre d'autres méthodes ou d'autres façons de faire pour pouvoir nuire au pouvoir centrafricain. Mais le siècle d'aujourd'hui n'est pas le siècle passé. Et le peuple africain sont déjà bien réveillés, bien éveillés. Vous avez vu les peuples centrafricains refuser des pourboires pour témoigner contre la Russie. Dire que la Russie a fait des accusations et témoigner contre la Russie, cela n'est pas passé. Voilà l'exemple d'un peuple qui est réveillé. Et nous leur disons bravo. Ce n'est pas le cas comme en Mali où vous trouvez des journalistes qui viennent témoigner qu'ils ont encore besoin de la France. Non. Ici, les Centrafricains disent qu'ils n'ont plus besoin de la France. Ils ont besoin de la Russie à qui ils disent merci. Donc, quand nous faisons cette vidéo, nous disons quand la Russie vient s'installer en République centrafricaine et où elle va construire sa première base militaire, ce n'est pas pour partir le lendemain. Ce n'est pas pour partir le lendemain. Donc, ceux qui pensent que la Russie va partir le lendemain, qu'ils se réfèrent un peu dans les relations internationales. Et ici que nous allons faire le cas
le lien avec Cuba. Depuis la crise de la baie des cochons, où Fidel Castro a invité les Russes à Cuba, la Russie n'est plus jamais partie, s'installant au nez à la porte des États-Unis. Les États-Unis ont été incapables de faire partie la Russie, la Russie de Cuba. Cuba est resté tel que jusqu'à présent. On est entré dans les négociations, ça n'a pas abouti. Tant que les États-Unis ne changent pas leur attitude à l'égard de Cuba, ça ne bougera jamais. Croyez-vous que si les États-Unis n'ont pas pu chasser la Russie de Cuba, n'ont pas fait chuter le régime castriste à Cuba, croyez-vous qu'ils vont faire que la France peut réussir? La France qui est encore 2 fois plus faible, que la France peut réussir à chasser les Russes en République centrafricaine? Pensez, dites-nous dans les commentaires si vous croyez que la France a la capacité de pouvoir chasser les Russes en République centrafricaine. Donc quand les Russes s'installent en République centrafricaine, ce serait comme à Cuba, ce serait encore pour longtemps. Mais les objectifs des Russes, comme à Cuba, c'est pour des positionnements géostratégiques en cas de guerre. Donc il faut bien qu'on le sache. Parce que là, maintenant, elle est installée en République centrafricaine, c'est au cœur de l'Afrique et elle peut intervenir facilement au golfe de Guinée. Parce qu'encerclée dans les mers arctiques glaciales, on a toujours tenté de pouvoir, l'OTAN a toujours tenté de vouloir encercler la Russie. La Russie a déjà fait une première rupture en contrôlant la mer Caspienne, en contrôlant la mer Noire et en ayant accès à la Méditerranée. Parce qu'en étant en Syrie, elle a maintenant accès à la Méditerranée. Maintenant, en République centrafricaine, elle est maintenant sur l'Afrique et est très proche des côtes de l'Atlantique. Donc, voilà un peu comment la Russie se positionne géostratégiquement sur le plan mondial. Et des positionnements comme ceux de la République centrafricaine sont très importants. Donc, nous sommes en train de vous montrer. Donc, elle s'installe là au cœur du précaré français et la France sera incapable de faire partie de la Russie. La Russie a les moyens de pouvoir sécuriser la République centrafricaine, la pacifier comme elle le fait, et de pouvoir poursuivre toutes les attaques. Même Bozizé, qui est un opposant et qui pense qu'il peut continuer à parler, n'a plus déjà droit de parole, parce que les Russes sont prêts à le chercher, même s'ils se réfugient à Paris. Ils sont prêts à le chercher là-bas. Les Français, ils le savent, même si les Africains ignorent. Donc, si vous avez bien écouté cette vidéo, dans laquelle nous vous avons parlé du positionnement géostratégique de la Russie en Afrique et son importance en République centrafricaine, en vous démontrant que la République centrafricaine est aujourd'hui un bastion fort de la Russie. Et sur le plan des relations internationales, il faut comprendre la situation de la République centrafricaine aujourd'hui comme celle de Cuba, où les Russes sont venus s'installer depuis plus de 60 ans et qui ne sont pas encore partis, malgré les menaces et les agitations des Américains. Les Russes sont encore là. Et le péché mignon que Haïti a commis, c'était d'admettre déjà un ambassadeur à Haïti. Et c'est la même situation qui se passe. On va également, dans une prochaine vidéo, faire une analogie entre Haïti et le Mali. Donc, si vous avez donc aimé cette vidéo, où nous avons montré ce positionnement géostratégique de la Russie en Afrique, vous nous mettez des pouces. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de nous laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous avez des éléments de surplus. N'hésitez pas à nous le faire parvenir. Merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.